Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 1er mars. On est content, le mois de février est fini. Ça a été très compliqué le mois de février, surtout cette fin de mois là, il y a encore 3 jours. Donc on va voir un peu, je vous ferai une autre vidéo dans la semaine, mais on va voir un peu déjà pour les jours à venir ce que l'on nous dit pour les FJ et pour les couples sacrés. Mais il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Il y a un manque de reconnaissance, il y a une sensation de manque de respect, il y a une impression, et c'est pas qu'une impression, d'être enchaîné, d'être de pas vous ne manquez pas d'envie d'avancer, vous avez la vitalité pour avancer, mais on vous donne pas les moyens. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber énormément. Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux, en gros, mais vous pouvez pas mettre en place les choses concrètement. Donc vous restez dans une situation un peu bancale, vous êtes dans l'équilibre et c'est quelque chose qui ne convient pas. Il faut vraiment, lorsqu'on est flamme, trouver un équilibre, un juste milieu dans tout, et c'est ce que l'on nous fait travailler aujourd'hui. C'est pas évident parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de remises en question qui se font actuellement, mais et puis il y a beaucoup des crises qui peuvent arriver, que ce soit dans la famille, avec votre autre, avec vos enfants, des conflits qui créent des souffrances émotionnelles bien évidemment, mais qui créent aussi des discordances. Vous allez avoir l'impression aussi de revenir en arrière, pas que dans la relation, mais par exemple vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup évolué, ne serait-ce que spirituellement ou même matériellement, et pourtant vous n'avez pas de résultat. Et du coup vous pouvez avoir soit envie d'abandonner, de tout lâcher, de tout lâcher. Le lâcher prise, c'est pas ça, c'est pas le lâcher prise, c'est pas abandonner, c'est pas dire je le mets de côté et j'y pense pas. Non, le lâcher prise, c'est face à une situation difficile, ne pas se laisser impacter et ne pas se laisser submerger, que ce soit par les émotions, les énergies. Et Dieu sait qu'elles sont douloureuses et qu'elles sont difficiles, les énergies. Donc c'est ça aussi, trouver son équilibre. C'est que oui, c'est compliqué, oui c'est difficile, mais est-ce qu'on doit aller jusqu'au craquage? J'ai envie de dire non. Et pourtant on vous pousse à craquer, on vous pousse à abandonner, on vous pousse à rester dans votre misère. Voilà, on vous pousse à rester dans cette misère. Nous on le voit avec Alex, parce que on a les moyens pour la maison, on peut prendre la maison, mais notre situation, vous la connaissez, par rapport à notre situation, on est considéré comme handicapé. Donc à cause de ça, on ne peut pas, et c'est injuste. Voilà, il y a une forme d'injustice qui est générale chez les flammes, qui peut toucher. Bon, nous c'est ça, on nous demande des garants, on nous demande de montrer patte blanche. Quand on montre patte blanche, elle est jamais assez blanche, et c'est pas juste. Et ça, c'est ce que vous vivez dans tous les domaines, c'est ce que vous pouvez vivre dans tous les domaines. Vous pouvez avoir beaucoup de difficultés à exprimer votre point de vue. On peut, j'ai envie de dire, vous juger alors qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Et c'est tout ça l'injustice. On vous juge mal, on vous condamne, on vous accuse. Et ça c'est compliqué, parce que par effet miroir, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à accuser ceux qui nous accusent. On a tendance à juger ceux qui nous jugent. Et c'est là que l'on se perd. Donc on va voir. Alors aujourd'hui j'ai pris un oracle qui a longtemps que j'avais pas pris, hein. C'est l'oracle c'est le tarot des flammes jumelles. Chaque fois je me plante. Donc on va voir justement quelles sont les énergies auxquelles on va avoir à faire face. Tiens, je vais allumer ça. Hop, hop, et voilà. Alors, hop, voilà. Alors, il y a le passé, oui, il y a le passé. Donc, on est beaucoup dans le passé aussi.
mais dans un passé toxique, c'est-à-dire que on ne se souvient que de ce qui s'est mal passé, que ce soit dans la relation, comme je vous dis, c'est vraiment dans tous les domaines de la vie, là, ce qui est les énergies. Quand on fera le masculin et la féminine, on va rentrer dans la relation. Là, on parle des énergies générales. Nous, je reviens sur la maison, par exemple, nous, on a déjà vécu cette situation. Et dans cette situation-là, on a perdu beaucoup. Et aujourd'hui, bien sûr, on a peur de perdre autant. Et c'est un peu ce que vous vivez aussi. Donc on nous parle accueillir. Elle est tombée la carte. Donc vous savez que quand ça tombe, c'est acté. Donc accueillir le passé. Accueillir le passé, mais de façon positive. Le passé, c'est passé, mais le passé sert à vous faire, à vous donner des leçons. Vous ne pouvez plus vous perdre comme vous avez fait, vous ne pouvez plus vous enflammer comme vous avez fait, vous ne pouvez plus réagir comme dans le passé. Et l'autre, c'est pareil, si on en vient dans la relation, vous voyez. Donc, réagissez, il y a une fuite. Donc, vous voyez, au lieu d'accueillir, il y en a beaucoup qui prennent la fuite face à la situation. Et on nous demande d'affronter les situations, justement. On nous demande de réaliser que oui, à un moment donné, il y a eu une fuite, il y a eu une peur qui s'est installée, et on l'a pas fait. Donc ça peut être sur plein de choses, la peur de dire des choses, la peur d'aller voir les gens, la peur de leur dire les choses, la peur de démissionner pour un travail, la peur de changer, vous voyez. Donc du coup, cette fuite, elle est inutile. Elle est inutile dans le sens où, d'une manière ou d'une autre, l'univers va vous ramener toujours dans la situation jusqu'à ce que vous l'accueilliez et que vous la gériez, mais par rapport à ce que vous avez vu dans le passé. C'est pas parce que vous revivez une situation du passé que vous retombez dans la misère, que ça recommence. Moi, j'entends souvent, j'en ai marre, ça recommence, c'est toujours pareil. Si c'est toujours pareil, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'évoluer, de sortir du passé et d'aller vers le futur. On nous parle aussi d'éveil spirituel. Bien sûr que il faut se douter que ce n'est pas alors une punition divine de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est plus une expérience encore comme dans le passé, avec laquelle on doit faire avec, malheureusement, au lieu de fuir pour avancer, pour évoluer. Voilà. Donc il y a un éveil spirituel. Alors les guides me demandent, je confirme et j'affirme pour les deux. Parce que les masculins ont des comment on appelle, ont des torts, certes, mais ils ne sont pas responsables de tout ce qui s'est passé. Si la féminine, elle avait un peu ouvert sa bouche avant, si elle avait mis des vraies limites, ou si simplement elle avait dit les choses, ça me va pas, ou si elle était, vous savez, il y a beaucoup de féminines qui me disent, il m'écrit pas, il m'écrit pas. Et pourquoi t'écris pas? Comme j'ai dit, moi, Alex, je lui ai écrit. Alex, il est revenu quand moi j'étais... vous voyez. Donc, il y a des choses que... oui, le féminin, le masculin, pardon, il fait des erreurs, mais il évolue pareil, il évolue comme nous. Et pas pareil que nous. Et c'est ça la différence. Beaucoup, vous attendez que l'autre, il évolue comme vous. Alors que le masculin, lui, va évoluer à ce... J'ai envie de dire... autrement, différemment. Et c'est aussi ce que vous allez apprendre par rapport à l'amour. L'autre, vous aimez l'amour inconditionnel, c'est pas tout accepter, c'est pas tout oublier. L'amour inconditionnel, c'est aimer comme l'autre voudrait être aimé et non comme vous aimeriez être aimé. Quand j'entends que l'on me dit « Ouais, mais si m'aimait, il ferait ça. Si elle m'aimait, elle ferait ça. » Non, ça, en clair, vous dites, moi, j'aimerais qu'il fasse ça pour me montrer son amour. Mais l'autre, regardez dans le passé tout ce qu'il a fait pour vous aimer comme acte d'amour. Comme acte d'amour, voilà, c'est ça. Comme acte d'amour. Et c'est différent. On est deux polarités différentes. Même si on est des jumeaux, on est deux polarités différentes et on aime différemment.
La féminine, ça va être peut-être de façon plus romantique, de façon plus... elle va être... Et encore, je trouve que dans les consultations, là, les féminines, elles sont très à cheval sur les moindres signes. Les moindres signes. Il est le masculin va, je sais pas, publier un truc, ça va être pour elle. Le masculin va être assis au restaurant à côté d'une nénette, c'est sa meuf. Vous voyez, il faut quand même canaliser. Il y a eu des trahisons, il y a eu des tromperies. Oui, ça c'est pas acceptable par le passé et c'est plus acceptable pour le futur. Mais ne soyez pas, vous vous auto-sabotez en croyant que l'autre n'a pas changé. Vous voyez, regardez, on commence par le passé et derrière il y a l'éveil. Donc c'est quand même qu'il y a eu un changement. Et comme le disent les guides, ils insistent pour vous dire que ils ont, même les masculins ont évolué. Donc on a beau, en ce moment il y a beaucoup, dans les consultations, on le voit avec Alex, il y a beaucoup de critiques de l'autre, que ce soit masculin ou féminin, hein, je mets les deux dans le même panier. C'est ce qui fait, c'est pas bien, et toi, remets-toi en question. Vous savez très bien comment fonctionne cette relation. Cette relation, elle fonctionne en effet miroir. Vous savez très bien que si l'autre ne fait pas quelque chose de raisonnable, c'est que quelque part vous avez perdu votre raison quelque part. Vous voyez, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous apprendre à gérer vos émotions, vos sentiments différemment. L'autre n'est pas responsable de tout. On a des blessures cachées, on a des traumas cachés, on a des karmas, on a des transgénérationnels qui sont là pour nous mettre face à nos erreurs. Et c'est vrai que c'est plus facile de regarder les erreurs de l'autre que de regarder ses propres erreurs. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Non pas que pour que la relation fonctionne ou pour que tout fonctionne, juste pour soi. Pour pas se retrouver toujours dans ce mal-être, toujours dans cette explosion de colère, vous voyez, il y a beaucoup de... On est des flammes, donc on s'enflamme, que ce soit en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on nous demande de... La flamme, quand elle brûle trop fort, le bois, eh ben, il brûle trop vite. La flamme, quand elle brûle pas assez, eh ben, ça réchauffe pas. Et par contre, si la flamme est constante, si elle est toujours à la même, j'ai envie de dire, à la même intensité, là, il y a moyen de garder la chaleur, d'économiser le bois. Et c'est ça aussi, être flamme. Être flamme, c'est pas... on se retrouve pendant un mois, on fait l'amour, parce que les énergies sexuelles sont très... présente aujourd'hui, on fait l'amour, on se promet monts et merveilles, et puis d'un coup, ça va pas, et là, on se déchire comme jamais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On doit toujours analyser la situation. Moi, j'aime bien quand ça nous arrive avec Alex, me dire, bon, une cliente viendrait me voir, une flamme viendrait me voir et me dirait, voilà, il m'arrive ça, qu'est-ce que je lui dirais? Et souvent, je me rends compte que c'est tout le contraire de ce que j'ai envie de faire. Parce que bien sûr que moi aussi, j'ai envie des fois de prendre la fuite face à des situations qui me dérangent. Mais il faut les comprendre, ces situations qui vous dérangent. Il y a beaucoup de choses qui sont dérangeantes dans la vie à laquelle on est obligé de faire face. Au travail, avec les enfants, avec la famille. Et on le fait pourtant. Mais avec l'autre, il y a une tendance d'intransigeance, de... tout ce que tu as fait par le passé de bien pour moi, tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as fait est rayé par une chose. Alors, bien sûr que vous allez me dire, ouais, mais la trahison, c'est vachement... ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal, la trahison. Mais un masculin vous dira, oui, mais un jour, elle me dit je t'aime, et le lendemain, elle me rejette. Un jour, elle me dit que elle veut de moi, et le lendemain, elle me dit c'est fini. Ça me dire pourquoi? Elle est pas stable, parce que elle est toute douce avec moi, et puis à la moindre histoire, elle va monter dans les watts, et elle va péter un câble, et du coup, ça va tout gâcher. Vous voyez, il y a cette notion qu'on est deux. On est deux
dans tous les conflits, il y a toujours deux personnes. Et Dieu sait, et si vous regardez dans le monde aujourd'hui, on essaye de vous faire croire que dans les conflits actuels, mondiaux, il n'y a qu'un responsable. Non, dans les conflits, il y en a toujours deux. Parce qu'un conflit, s'il n'est pas nourri par l'autre, eh ben, il y a plus de conflit. Ou si le conflit, l'autre, il a plus tendance à vouloir le dialogue ou à vouloir prendre du recul pour laisser passer les choses ou comprendre les choses, le conflit n'y sera pas. Vous voyez, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, les énergies, pardon, sont telles que elles vous, pardon, excusez-moi, elles vous poussent à bout. Et on est fatigué, on est énervé, on est mal, on est en manque d'argent, on est en manque de moyens, on est en manque de... Ben voilà, comme nous, la situation, on n'a que des noms pour la maison parce qu'on n'a pas de garant. Tout ça fait que on peut partir, monter dans les watts. Mais monter dans les watts, ça veut dire qu'on est mal. Ça veut dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Ça veut dire aussi qu'on dit tout et n'importe quoi. Et qu'à la fin, on s'en mord les doigts. Et ça, je pense que tous ceux qui sont derrière la caméra s'en sont déjà mordus les doigts et savent de quoi je parle. Et c'est compliqué, c'est difficile, parce qu'il y a tout, justement, comme on est dans le passé, eh bien, il y a toutes plein d'expériences qu'on peut vivre, qu'on a vécues dans le passé, qui peuvent remonter. Et c'est là qu'il faut changer les choses, c'est là qu'il faut réfléchir autrement, c'est là qu'il faut agir autrement, c'est là qu'il faut réaliser qui on est. C'est compliqué parce que dans cette relation, il y a une notion bien sûr spirituelle et puis il y a une notion, j'ai envie de dire, invisible, qui fait que du moment qu'on ne voit pas les choses, pour survivre, on s'attache qu'à ce qu'on voit. Mais si vous vous attachez à ce que vous voyez, vous ne verrez pas les signes, ou au contraire les signes vont vous harceler. Bien sûr, si l'autre il a fait de la merde, vous allez vous dire ok, il a fait que ça, et du coup vous allez bloquer, vous allez vous bloquer, alors que non, oui, il a fait de la merde, tout comme nous on a fait de la merde, et là qu'est-ce qu'on fait pour plus en faire? Parce que c'est pas la fuite qui va dire bon mais voilà, je te quitte, je m'en vais, je vais voir ailleurs, je fais ci, je m'en vais à l'autre bout du monde ou je ne sais trop quoi, qui va vous arranger les choses, parce que vous savez très bien que d'une manière ou d'une autre, l'autre va être présent en vous. Vous pouvez partir à l'autre bout du monde, que l'autre, il sera toujours là dans votre cœur. Vous verrez son prénom, vous verrez son nom, vous verrez, vous l'aurez en vous. Vous l'aurez en vous, parce que je suis comme vous, les femmes. Ne me dites pas que vous arrivez à l'oublier, que vous arrivez à lâcher prise, c'est pas vrai. Quoi que vous fassiez, vous le ressentez. Quoi que vous fassiez, vous pensez à lui. Et c'est toute la journée. Et plus vous allez prendre la fuite, plus toute la journée, le problème, que ce soit avec l'autre ou le problème que vous fuyez, il va vous ronger. Parce que même si vous partez loin, il sera toujours présent dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme. Et même loin, ou même ailleurs, vous l'aurez toujours en vous. C'est comme ça, vous l'aurez toujours en vous. Allez, on va voir les féminines. Les féminines, c'est compliqué, je reconnais. Après, pareil, par effet miroir, c'est aussi compliqué pour les féminines que pour les masculins. N'oubliez pas, c'est important. On n'a pas le monopole, ni l'un ni l'autre, de la souffrance. Donc, arrêtons de nous victimiser et agissons. Donc, beaucoup d'injustice, beaucoup de reproches, beaucoup de passé qui remonte, beaucoup de choses qu'on doit, c'est là qu'on doit lâcher prise. Le lâcher prise, il n'est pas dans, vous savez, je vous vois, vous êtes sur la chaîne, ou vous êtes sur le groupe, quand ça va pas, comme par hasard, il y en a plein qui se désabonnent. À quoi ça vous sert? Alors, je sais que c'est pas par rapport à moi, ni à Alex, c'est simplement, ouais, cette histoire de flamme jumelle, j'en ai marre, j'en veux plus. Aujourd'hui, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que on reconnaît l'existence des familles d'âmes, on reconnaît l'existence des passeurs d'âmes, on reconnaît l'existence d'un Dieu, on reconnaît l'existence d'une puissance divine. Et vous regardez des flammes jumelles, c'est un truc qu'on regarde dans d'autres vidéos ou quoi. Ouais, non mais c'est abstrait, ça n'existe. Pourquoi ça n'existerait pas?
Ça fait pour certains, nous, ça fait 10 ans avec Alex, pour d'autres, ça fait plus d'années. On est là pour en témoigner. Notre vie est le témoin qu'on existe, que ça existe. Et renier l'existence des FJ, c'est se renier soi-même. Accepter et se dire, ouais, non, mais en fait, c'est une connerie, ça n'existe pas, je peux vivre sans l'autre, c'est se renier soi-même. Vous voyez, et c'est compliqué parce qu'effectivement, si vous regardez certaines vidéos, si vous écoutez les autres, ça n'existe pas. Et pourquoi on reconnaît l'existence d'autres? Ça aussi, c'est une forme d'injustice. Pourquoi reconnaître? Alors, il y en a, ils viennent, ils me disent, oui, mais moi, je veux continuer dans ma mission d'âme, mais sans lui. Allô, comment on peut faire? C'est pas possible. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez travailler comme informaticien. Ouais, mais moi je vais être informaticien mais sans ordi, hein, parce que moi l'ordi j'y pipe rien, mais je serai informaticien. C'est pas possible. Ah, les féminines, qu'est-ce que vous nous dites pour les jours à venir, s'il vous plaît, l'équipe? Pour les féminines. Et oui, parce que c'est compliqué. Je suis d'accord avec vous, c'est pas une... Ah non. S'il vous plaît. Elle a voulu sortir celle-là. Donc on nous parle d'intériorité. Et voilà. Vous savez, il y a alors je ne vais pas rentrer dans la politique. Hein, je ne vais pas rentrer dans la politique, mais il y a... on n'aime pas être jugé, comme nous, vous voyez, avec Alex, on n'est pas des cassos, comme je lui disais tout à l'heure, on a eu une vie, ne serait-ce qu'on a cotisé, si on va par là, on a cotisé, on a bossé, on a été quelqu'un pour la société, et aujourd'hui, tout simplement par rapport à notre statut d'handicapé, on n'est plus rien. Ça, c'est injuste. Et c'est un peu ça, vous voyez, c'est un peu ça que vous vivez, les féminines. Alors, en dos de deck, on nous dit « Soyez fiers de vous ». Et là, la dernière carte, c'est « Ne soyez pas déçus ». Vous voyez, c'est « Soyez fiers de vous », ça englobe plein de choses. Et qui c'est, vous? Qui vous êtes, les féminines? Qu'est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes une simple femme ou un homme, tout simplement, qui essayait tant bien que mal d'avancer et qui, chaque fois que l'autre fait une erreur, eh ben, vous rejetez toute la faute sur l'autre? Ou est-ce que vous êtes autre chose? Vous avez une âme, vous avez une spiritualité, vous avez des croyances. Tout ça, faut le mettre en avant. Alors, il y a l'intériorité, l'amour de soi, la confiance en soi. Ça aussi, c'est compliqué en ce moment pour les féminines parce que, comme je vous disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, là, récemment, c'est ce qu'on travaille et ça fait un petit moment. Hein. C'est pour ça que je vous dis, le mois de février, il a été compliqué. Est-ce que vous vous aimez vraiment? Parce qu'aimer l'autre, c'est facile. Aimer l'autre, c'est facile. Mais quand vous pensez que l'autre vous trompe, c'est que vous avez pas confiance en vous, mais que vous vous aimez pas. Si vous pensez que l'autre, que vous ne pouvez pas aller vers l'autre, que vous n'avez pas la possibilité d'aller vers l'autre, c'est que vous avez une mauvaise estime de vous. Il y a un amour, l'amour de soi travaillé et la confiance en soi. Si vous savez qui vous êtes, parce que là, il y a la carte « Ne soyez pas déçus ». Ça veut dire que il y en a beaucoup qui aujourd'hui, des féminines, se disent « Avec tout ce que j'ai fait quand même, hein, tout ce que j'ai donné, déjà je peux pas donner plus, et puis je peux pas faire plus, et puis avec tout ce que je donne et ce que j'ai donné, j'ai aucune reconnaissance. » La reconnaissance commence par la reconnaissance en soi. Est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis fière de ce que je lui ai dit? Est-ce que je suis fière de comment j'ai agi? Est-ce que je suis fière de l'acte que j'ai eu, je sais pas, de mes réactions, de mes actes? Est-ce que de mes silences, de mes j'ose pas? La féminine, il y a beaucoup de choses qu'elle n'ose pas dire, la confiance en soi. Il y a beaucoup de choses qu'elle n'ose pas dire à l'autre, il y a beaucoup de choses qu'elle n'ose pas faire pour l'autre, mais par contre quand elle est au bout, quand elle a craqué, quand elle est déçue, et ben là elle va exploser et là tout va tomber, elle va dire tout ce qu'elle ressent, même plus, parce qu'une fois que la colère est installée, vous savez très bien que la colère, quand la colère parle, elle dit de la merde, excusez-moi mais c'est la vérité. Donc il faut se concentrer sur soi.
c'est important pour la féminine aujourd'hui parce que elle est perdue, la féminine. Et c'est vrai que d'être perdue, ça l'aide pas à trouver son chemin. Sauf que quand même, l'univers, heureusement, vous balise le chemin. Mais si vous voulez pas suivre le chemin qui vous est balisé, c'est compliqué pour trouver la voie qui vous est destinée. Allez, je vais continuer. En dos de deck, on nous parle de purification. Et oui, bien sûr, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose à libérer. Donc n'hésitez pas, hein, on continue les soins avec Alex et Guidance. N'hésitez pas à nous contacter pour un soin ou pour une guidance parce que effectivement, il y a beaucoup de choses à libérer. Et elles sont bavardes, celles-là, en tout cas. Et il faut, effectivement, elles sont bavardes. Et il faut se prendre par la main et se faire confiance. Et faire confiance aussi à ce que l'on est, à ce que la source vous ouvre, à ce que comment on appelle ça, l'univers. Voilà. Donc alors on a la solitude hein, et la communication. La féminine, elle a tendance, quand l'autre n'est pas là ou quand elle n'a pas ce qu'elle veut, c'est pas bouder, c'est le masculin qui boude, mais la féminine, elle a tendance à se replier dans sa solitude, à s'emprisonner dans sa solitude, à se perdre dans sa solitude, à plus parler, à plus vouloir. Il y en a qui vont plus vouloir travailler, il y en a qui vont plus vouloir rien faire. Elle se met dans cette solitude, alors qu'aujourd'hui, on vous demande de communiquer. Oui, j'ai souffert. Oui, j'ai souffert par rapport à ce qui s'est passé. Mais comprenez pourquoi ça s'est passé. Ne dites pas, avec tout ce que tu m'as fait, mais comment veux-tu que je continue à t'aimer? Ça, c'est pas possible parce que vous savez au fond de vous que vous dites n'importe quoi en disant ça. Parce que quand vous dites ça, vous savez très bien que vous aimez l'autre. Au fond de vous, vous pouvez être en colère envers l'autre. Vous pouvez dire n'importe quoi. Mais comme je vous disais au début de guidance, à la fin, vous vous mordrez les doigts. Parce qu'aller rattraper un je t'aime plus, je veux plus de toi, je vais aller voir ailleurs, voilà. Ou pourquoi faire? Pour vous faire du mal. Parce qu'après, une fois que la colère est retombée, que vous avez digéré cette injustice, que vous vous êtes libéré, eh ben vous vous retrouvez, excusez-moi, mais comme une couillonne, la féminine. Et en dernier, on nous parle de blessures. Voilà, donc il y a une purification, c'est bien ce que je disais, il y a des purifications de blessures à faire. Ça peut dépendre de vous, j'ai envie de dire, ça peut dépendre de votre vécu, de votre passé, qu'il soit karmique ou transgénérationnel ou familial, bien sûr. Ça dépend de vous, c'est pour ça que je peux pas rentrer trop, les guides ils me donnent pas trop d'éléments, ils me parlent beau, c'est vraiment par rapport à vous, il y a des choses à comprendre et même des choses à faire différemment. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 jours, j'ai ma mère qui est décédée. Ceux qui connaissent ma situation familiale savent que je n'étais pas super proche de ma mère. Il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, mon père est décédé. Et j'ai pas accompagné ma fille à l'enterrement de mon père parce que j'ai pas voulu voir ma famille, j'ai pas voulu faire face à tout parce que je sais très bien que si j'étais allée, j'allais prendre des reproches, j'allais me retrouver face à cette injustice familiale où on me jugeait comme je n'étais pas, où on m'accusait de choses que je n'avais pas fait, et j'ai préféré me cacher, prendre la fuite. Aujourd'hui, ma mère est décédée, et les guides me poussent à aller à son enterrement, de faire face, j'ai envie de dire, à mon passé, à tous ces jugements, à toutes ces accusations. Je vous avoue sincèrement, je vais les écouter, je vais y aller. Je suis pas sereine, je suis pas très courageuse d'y aller, mais je vais y aller. Parce que c'est pas que je regrette de pas aller à l'enterrement de mon père parce que j'ai fait mes rituels pour lui dire au revoir, mais apparemment c'est important que je fasse face. On m'a dit que je ne pouvais plus fuir éternellement la situation. Et parce qu'à un moment donné, cette situation, elle va se retourner contre moi. On me donne la chance aujourd'hui de rattraper les choses et de faire face. Et je pense que si aujourd'hui je loupe ce coche,
ça va me revenir ça va me revenir en boomerang et ça va être plus compliqué pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement parce que vous devez réfléchir et comparer ma situation personnelle avec votre propre situation et vous dire, ah ouais, Christelle, bon, c'est sa mère, mais peut-être que moi, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à la collègue, je l'ai pas dit, voilà. Vous voyez, j'ai pas fait face. Donc, à quoi vous n'avez pas fait face, qu'on vous remet aujourd'hui sur la table et auquel vous devez affronter. Allez, on va regarder les masculins. Alors, les masculins, les guides, s'il vous plaît. Masculin, il a des choses à dire, c'est ce que j'allais dire. Alors, est-ce que... Oula, il y en a trop là. Hein. Alors oui, vous avez vu, votre masculin, il vous dit rien, et moi, il me met un tas. Mais non, on va prendre le tas. Si tu as envie de parler, tu vas voir ta féminine. Et moi, je passe que les messages, mais je vais pas tout lui dire. Donc, oui, il a besoin de parler, bien évidemment qu'il a besoin de parler. C'est pour ça que quand il va revenir, c'est pas la peine de l'accabler par ce qui s'est passé, mais accueillez son retour. Accueillez son retour, et après vous pourrez discuter, mais pas à chaud. Alors, en dos de deck, pour les masculins, il y a la foi. Les masculins ont la foi. L'éternité. L'allié. Le discernement. Et rompre l'attachement. Alors, j'aime bien parce qu'il y a l'allié et rompre le détachement. Donc le masculin, parce que là il y a marqué quand même, je suis votre trait d'union. Ouais, je suis votre trait d'union. Et là il y a marqué qu'il faut rompre le détachement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je serai toujours là. Je serai toujours là, que tu me bats, que tu me jettes ou pas. Le masculin va comprendre que d'une manière ou d'une autre, vous serez toujours là. Que ce soit dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, parce que vous le harcelez au téléphone, parce qu'il vous voit constamment, vous serez toujours là. Et hop là. Le discernement, ben, c'est de comprendre justement que vous serez toujours là. Et rompre l'attachement, c'est comprendre cet attachement. C'est-à-dire que autant une féminine, elle va être constamment en train d'espionner peut-être son masculin, en train d'essayer de le retrouver. Et c'est là qu'elle fait l'erreur, parce que pour qu'il revienne, elle va accepter certaines choses. Pour qu'il revienne, elle va pas tout dire. Pour qu'il revienne, elle va lui faire des jolis yeux. Mais il y a des choses aussi à dire. Mais là, le masculin, lui, pour lui, son problème d'attachement, c'est qu'il va être trop détaché. Vous voyez, et rompre, et du coup il va s'attacher à autre chose. Et c'est ça qu'on lui demande au masculin, de s'attacher, j'ai envie de dire, au principal, de s'attacher à ce qui compte pour lui. Alors c'est compliqué à dire parce que les masculins aujourd'hui, ils sont aussi, si on parle de discernement, ils sont aussi un peu dans la déraison. Donc si aujourd'hui on faisait un sondage sur les masculins, vous seriez peut-être pas les féminines en tête de liste des choses les plus importantes pour eux. Il y a la foi derrière, il y a l'allié. Donc c'est justement ça que le masculin travaille aujourd'hui. C'est t'as beau fuir mon gars, mais regarde, elle est toujours là. Mais si elle est toujours là, c'est pas pour t'emmerder, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas pour te montrer que tu n'auras jamais droit à l'amour, c'est pas... Elle est toujours là simplement parce que les guides ils disent elle est conçue pour toi. Elle est conçue pour toi. C'est pas très beau, mais enfin elle est conçue pour toi. Elle est adaptée. Elle est, voyez, c'est le yin et le yang. Et ça, le masculin, il va le comprendre parce que comme je vous disais en début de guidance, vous évoluez, il évolue. Et ça, il faut pas l'oublier parce que vous êtes beaucoup à me dire ouais mais il comprend rien, il évolue pas, je le sais, on n'arrivera jamais, c'est sa faute. Non, non. D'abord, si vous partez avec l'idée que vous allez jamais y arriver, eh ben vous partez déjà perdant. Et puis en plus, c'est pas que sa faute. C'est pas que sa faute. Oui, c'est vrai que le masculin, il a tendance à faire les conneries dans la matière. Donc ça se voit. On le voit. On le voit, on peut pas faire autrement que de le voir. Mais nous, les féminines, tout ce qu'on garde à nous, tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on pense intérieurement,
Vous savez, si vraiment on le voyait, tout ce que l'on fait, toutes les conneries que l'on peut faire quand on est mal à cause de l'autre, aller voir ailleurs, se mettre mal au plus mal, c'est pas ça qui veut le masculin. Le masculin, il veut pas vous détruire, que vous soyez au plus mal. Donc, oui, c'est vrai que c'est plus facile pour le masculin d'accuser le masculin, parce que lui, comme je vous disais, les conneries le fait dans la matière. Mais nous, la foi, est-ce qu'on est le pilier de la foi de cette relation? Est-ce que vous avez toujours la foi? Est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce que... Donc déjà, si vous y croyez pas, comment voulez-vous que l'autre retrouve son discernement? C'est un peu compliqué. C'est vrai en ce moment. C'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des renseignements. Ou de la corde. Ouais, ou de la corde. Les pauvres, non. Alors, bon, ça va pas vous plaire, les féminines. Il y a une notion de vase communicant, d'envie commune, ça veut dire, d'envie commune que vous, les féminines, vous transmettez à l'autre et que l'autre vous transmet. Donc, il va falloir arrêter de se mentir, les gars, parce que ce soit vous ou lui, à quoi pense l'autre? À la fusion, à l'âme sacrée et aux retrouvailles, d'accord? Sauf que face à une féminine déchaînée, j'accuse pas les féminines, je dis simplement que face à une féminine déchaînée, désorganisée dans ses sentiments, je t'aime plus si tu fais ci, titi, tata, il va pas vouloir le masculin, il va dire c'est pas la peine. Et en même temps, ce masculin-là, il est en train de se battre contre son âme, tout simplement. Et il se bat contre la fusion, il se bat contre les retrouvailles. Mais j'ai envie de dire, chimiquement, quand il y a une fusion, les éléments, ils se battent pas contre la fusion. Ils fusionnent, en point, c'est tout. Il n'y en a pas un qui dit, ah non, non, moi je fusionne pas. Non, c'est chimique. Vous voyez, donc à un moment donné, la fusion, elle va se faire, elle se fait, et c'est quelque chose de naturel. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est pas parce que c'est naturel, c'est parce que c'est naturel qu'il peut pas faire, qui ne peut pas, justement, qui va retrouver le discernement. Merci les guides. Et rompre l'attachement, merci, les guides me disent de clarifier un truc. Ça ne veut pas dire qu'il va vous quitter définitivement. Il peut effectivement vous s'éloigner. Il peut effectivement couper. Mais croyant rompre cet attachement, toutefois, derrière, comme vous l'avez vu, il ne peut pas. Et c'est ça que la féminine, elle doit avoir confiance à elle, en se disant, ok, là, c'est compliqué. Il me parle plus, je peux plus le voir, je peux plus être dans ses bras, la communication est coupée, c'est compliqué, je souffre, je suis malheureuse. Je pleure parce que c'est pas drôle, je pleure parce que je souffre. Mais est-ce que c'est de là à se détruire, de là à se saboter, de là à pas vouloir accepter son destin ou refuser son destin? Non. Voilà. Allez, on va regarder le lien. Qu'est-ce que nous dit? Ah, je crois qu'il y avait une carte qui était retournée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? On nous parle des plaisirs. Ouais, faut se faire plaisir là. Alors c'est compliqué en ce moment les plaisirs, parce que ne serait-ce que les plaisirs matériels, il y a beaucoup de manque d'argent et tout, mais il y a d'autres façons de se faire plaisir. Vous voyez, c'est pareil. Vos plaisirs ne sont pas forcément ce que vous avez envie. Je sais pas moi, aller au restaurant, s'acheter une belle maison, avoir un confort matériel, ou être à deux heureux, avoir des enfants. Les plaisirs qu'on vous offre sont ceux qui sont adaptés à vous. Vous voyez, et c'est pas forcément parce que vous avez une maison, alors nous on est dans la maison, mais ou la voiture, vous n'avez pas une Mercedes ou un château, que vous n'allez pas être heureux. Vous voyez, vous avez des plaisirs aujourd'hui dans la vie qui viennent, qui arrivent, qui sont là. Ça s'appelle le début de l'abondance, mais si vous ne les réalisez pas, eh ben ça peut pas mettre en route la roue de l'abondance.
Donc on nous parle aussi de naissance, on nous parle d'illusion. Donc ben là c'est clair, c'est vraiment ce que vivent les flammes aujourd'hui. Hein. Il y a une naissance, il y a quelque chose de fort, il y a l'abondance qui arrive, il y a une transformation, il y a des changements, il y a des nouveautés qui arrivent. Mais l'illusion, elle gâche tout. Parce que l'illusion, elle vous fait dire, ah oui, mais ça, je l'ai déjà eu et j'en veux plus. Ah oui, mais si j'ai pas ça, ça sert à rien. Si t'as pas ça, c'est que peut-être tu as besoin d'autre chose. Vous voyez? Et c'est compliqué parce que autant l'un que l'autre, on s'imagine notre vie, la relation différemment. C'est ce que je vous disais en début de guidance. On ne s'aime pas pareil, même si on s'aime énormément, on ne s'aime pas pareil. Et du coup, il va falloir travailler ça aussi. La fin de l'échec, c'est vers là que vous allez. Il y a l'ennemi. Alors, l'ennemi dans le lien, c'est bien sûr les retours de tierces. Oui, il y a eu des attaques. Pourquoi il y a eu des attaques? Parce que le mois de février, la preuve année, c'est un peu comme le mois. En fait, c'est un miroir avec le mois de novembre. Vous voyez, le mois de février, le mois de novembre, c'est la fête des morts. Et il y a beaucoup de tierces, il y a beaucoup d'attaques qui reviennent. Et le mois de février, c'est un mois. Alors moi, quand je travaillais aux urgences, et même quand je travaillais aux urgences, c'est un mois où il y a beaucoup de décès. Vous voyez, en maison de retraite, tout ça, il y a beaucoup de décès. En psychiatrie, c'est là où il y a le plus de suicides. C'est quelque chose, c'est le mois de février. C'est le mois le plus court, mais c'est en même temps le mois le plus dur. C'est le mois le plus froid, c'est le mois, justement, qui annonce le mois de mars et qui pourtant, pour certaines personnes, c'est la fin. Et donc, comme c'est un miroir avec le mois de novembre, le mois de novembre, on est en 2025-2024, il y a eu beaucoup d'attaques. Et donc oui, il y a beaucoup d'attaques actuellement qui sont là. Et réalisez-le aussi. Parce que l'autre, il peut agir, ou vous pouvez agir sous l'emprise de l'attaque, des attaques. Et quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vous-même, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Quand vous regardez l'autre qui se déchaîne contre vous ou qui vous fait du mal, ce n'est pas forcément que c'est un démon. C'est simplement peut-être que justement il y a eu un démon qui s'est emparé de son discernement. Parce que vous ne pouvez pas accuser l'autre de tous les maux si derrière il a été attaqué, par exemple, vous voyez. Et chez ceux qui sont éveillés, que ce soit masculin ou féminin, c'est pareil. Est-ce que je me reconnais dans cette situation? Est-ce que après avoir dit pendant des années, des mois, des jours entiers, je l'aime, je veux que lui, aujourd'hui, en le critiquant, en le jugeant, en le rejetant, est-ce que je suis dans le bon truc? Et des fois, c'est vrai que, et surtout aujourd'hui, ça peut venir d'une attaque. Les attaques, elles vont vous mettre en tête des illusions qui vont vous faire croire que l'autre ou la relation n'est pas saine pour vous, que vous n'y arriverez jamais, que cette relation, elle ne vous apporte rien. Et ça, c'est dur quand même. Dire que cette relation ne vous apporte rien ou ne vous a rien apporté, c'est dur. Parce que même dans les souffrances, vous avez eu des leçons. Et puis, excusez-moi, hein, mais l'autre, ne me dites pas qu'il vous a rien apporté. Parce que quand vous êtes battu pendant tant d'années, c'est pas pour rien. Voyez. Donc il y a cette notion de vraiment remettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village et de se dire, bon, voilà, elle existe, elle est là. On va faire avec, parce que c'est important de faire avec. Et derrière, il y a l'aide. Alors voilà, il y a beaucoup de demandes d'aide. On est un collectif. Alors oui, vous pouvez venir nous voir pour un soin, une guidance et tout ça. Mais on est un collectif. Et un collectif normal, ce collectif, il n'a pas été conçu pour que chacun dans son coin ou pour... on est un collectif, pourquoi? Pour s'entraider. Je vous l'ai toujours dit, on est un collectif pour apporter de l'aide à l'autre. Nous, on vous fait des vidéos, on vous apporte notre aide à travers ça. C'est entre guillemets notre mission.
Mais si on arrête du jour au lendemain, vous allez aller voir ailleurs, vous allez pas, on va pas foncièrement vous manquer, vous allez, voilà. Mais par contre, nous, ça va nous manquer. Et on va avoir quelque chose une part de nous qu'on aura laissé en chemin. Parce que faire des vidéos, faire des guidances, faire des soins, faire des consultations, ça nous enrichit. Vous voyez, c'est quelque chose qui enrichit et qui amène du plaisir aussi. Donc voilà mes flammes pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez entendu les messages parce qu'il y avait énormément de messages là sur cette vidéo et j'espère que vous les aurez entendus, que ça vous aura permis de relativiser ce qui vous arrive parce que oui, les jours qui approchent, ça va pas être facile, ça va être un peu compliqué. Je pense aux flammes qui sont à la Réunion. Vous savez, elles sont prises dans l'ouragan ou le cyclone, je sais plus. Quoi qu'il en soit, ça remue, vous voyez. Et on pense à elles très fort. D'ailleurs, on pense à tous ceux qui souffrent parce que c'est ça aussi. Est-ce qu'on pense assez aux autres? Est-ce qu'on n'est pas focalisé sur nous, sur notre propre souffrance? Et en faisant ça, on n'est plus dans le collectif, on n'est plus unis aux autres, on n'est plus unis à l'autre, on n'est qu'avec soi-même. Et être avec soi-même pour une flamme, c'est pas possible. Vous voyez, c'est comme la flamme, justement, elle a besoin de bois, elle a besoin d'une allumette pour allumer le feu, et sans ça, eh ben, c'est pas une flamme. Donc, sans votre combustible, ou sans le bois, ou sans quoi, vous n'êtes rien. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez. L'indépendance, le lâcher prise dans cette relation, être indépendant dans cette relation, c'est accepter qui l'on est. C'est avoir la foi de ce que l'on est. C'est pas être seul, c'est pas tout quitter, c'est pas... Être indépendant, c'est mettre en avant les choses qui nous appartiennent, qui on est... On est dans un monde où il faut être dans un moule. Et être indépendant, eh ben, c'est peut-être, oui, de temps en temps, sortir du moule et affirmer qui l'on est. Et c'est ce que l'on vous demande aujourd'hui. Il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent auxquelles on devrait s'attacher. Au lieu de se dire, oui, ça arrivera jamais, il ne m'aime pas, il va aller voir ailleurs, et même s'il va voir ailleurs, il ne reviendra jamais. Et pour ceux qui ont des tierces, eh ben, il est avec une tierce, il reviendra jamais. Ça, c'est de la perte de temps, j'ai envie de dire. Vous avez le droit d'avoir la douleur qu'il soit allé voir ailleurs ou qu'il soit avec une autre. À l'heure actuelle, certes, je suis d'accord avec vous. Mais de là à me faire une vérité, non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est si l'autre est avec quelqu'un d'autre ou si l'autre il se trahit lui-même. Toujours, ça je vous l'ai toujours dit, avant de vous trahir à vous, il vous trahit lui-même. Même si vous êtes un dommage collatéral, même si ça fait mal, attention, c'est douloureux. Mais par contre, ce n'est pas une vérité. Donc, il y a une notion aussi de qu'est-ce que j'ai comme vérité à moi? Qu'est-ce que je dois dire comme vérité? Qu'est-ce qui fait ma vérité? Est-ce que je suis quelqu'un qui me laisse submerger par les émotions? Est-ce que je me laisse submerger par les jugements des autres? Est-ce que je me laisse détruire parce que l'autre me dit? Ou est-ce que je sais qui je suis? J'ai confiance en moi. Et voilà, quand vous naviguez, je sais pas moi, si vous êtes sur un bateau et que le capitaine il n'a pas confiance en lui et qu'il se retrouve face à une mer agitée et qui dit ah ben non je peux pas y arriver, je m'en vais, il va quitter le navire et vous allez être bien, tiens ça le capitaine. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Donc ne le quittez pas parce que ça sert à rien. Et puis d'abord c'est pas ce qu'on vous demande et c'est pas ce qu'il y a à faire. Face aux difficultés, on quitte pas le navire, on reste sur le bateau et on essaye de trouver des solutions. Voilà mes flammes, je vous souhaite une belle semaine, un beau week-end, selon comment vous regarderez la vidéo. Je vous embrasse et je vous bénis de tout cœur.